Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga sur chaise pour les poignets et les avant-bras. Alors l'articulation du poignet est une articulation particulièrement sensible, caractérisée déjà par sa mobilité et puis aussi par beaucoup de passages de nerfs qui vont nous permettre d'avoir une sensibilité assez fine dans les mains et dans les doigts. C'est une articulation qui est mise à rude épreuve dans nos journées si on travaille sur des claviers d'ordinateur. Alors, la position naturelle de nos poignets, c'est celle qu'on a quand on a les bras relâchés le long du corps. Donc, si je fléchis mes coudes, là j'ai mes poignets en position neutre, et quand on travaille sur notre clavier, on a cette rotation interne là, de nos avant-bras et de nos poignets, d'un quart de tour qui va créer des compressions et puis parfois qui va créer des douleurs. Donc on va essayer de remettre un petit peu en mouvement cette articulation des poignets, recréer cette circulation. Si vous avez les poignets sensibles, je vous invite à moduler l'intensité de cette pratique et puis d'être vraiment à l'écoute de vos sensations et en tout cas, chaque fois que vous êtes proche de la douleur, vous n'êtes plus en train de faire du yoga. Donc il faut revenir dans un niveau d'intensité un petit peu plus faible. Alors on va commencer assis sur notre chaise, c'est une séance que vous pouvez faire au bureau très très facilement, plusieurs fois dans la journée. On va commencer par croiser nos doigts et on va tendre nos bras vers le ciel avec les paumes de main retournées vers le plafond. Donc peut-être les coudes fléchis, peut-être les coudes tendus, nos épaules bien relâchées. On va essayer de placer notre attention là sur ces poignets et puis sur l'étirement dans les avant-bras. C'est de bien relâcher nos épaules, peut-être de ramener nos mains un tout petit peu vers l'arrière et on prend encore une respiration ici. Super, on va garder la même prise pour les mains, mais on va ramener nos bras à l'horizontale devant nous. Donc les poignets vont arriver à peu près au niveau des épaules et on va continuer d'essayer de pousser nos mains vers l'avant. Donc si on peut, les coudes tendus, on laisse nos épaules partir un petit peu vers l'avant et on essaie de pousser nos mains le plus loin possible. Encore une respiration ici. Et puis on va continuer notre mouvement, on garde notre prise de main, on va descendre un tout petit peu nos mains en direction de nos genoux sans vraiment toucher les genoux. Et on reprend encore une respiration ici, comme si on voulait pousser nos mains loin vers l'avant et vers le bas. Et on relâche en douceur, on peut replacer nos mains sur nos genoux. On va tendre nos mains juste devant nous, là, au niveau des épaules. On va ouvrir nos mains avec les doigts les plus écartés possibles. Et puis on va refermer nos poings, donc on va serrer nos poings le plus fort possible. Et on va faire ça plusieurs fois. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Allez, on est parti comme ça pour 20 ou 30 mouvements. Donc à chaque fois, on ouvre et on ferme. On essaie de mettre quelque chose de plutôt dynamique. Et on va recréer à la fois du mouvement, de la circulation sanguine. On va renforcer un petit peu aussi les muscles des avant-bras qui servent à cette ouverture et fermeture de nos mains. Allez, encore 6 ou 7 comme ça. Ça peut être intense, mine de rien. Continue de respirer avec fluidité. Super, et on va relâcher les mains vers nos genoux. On peut bouger un petit peu nos épaules, elles ont bien travaillé. On sent déjà là que ça chauffe un petit peu, que ça recircule dans nos avant-bras, dans nos poignets. On continue à travailler cette zone des poignets. On va ramener nos bras devant nous et on va venir placer nos pouces à l'intérieur de nos paumes. Donc on a les doigts ouverts, les pouces viennent à l'intérieur des paumes et on va refermer nos doigts sur nos pouces. Donc ça va faire une forme de point avec le pouce caché par nos doigts. Super, on a nos épaules toujours bien relâchées, a priori les coudes plutôt tendus. On va garder nos bras et nos poignets là bien dans l'axe et on va juste rapprocher nos poings comme si on voulait que nos poings se regardent l'un et l'autre. Donc c'est vraiment l'articulation du poignet là, qui a fait ce mouvement vers l'intérieur. Et on prend 2 respirations ici. On sent qu'on vient étirer l'extérieur de l'avant-bras. Donc tous les muscles en tout cas la plupart des muscles qui servent à faire bouger nos doigts là, sont dans l'avant-bras. On va ramener nos poings en position neutre, donc les doigts qui pointent vers l'avant. Et on va faire le mouvement opposé. Donc on va ouvrir cette fois nos poings sur les côtés. Donc toujours pareil, c'est l'articulation du poignet qui fait ce petit mouvement. Et on sent que cette fois, là, on vient mettre en étirement l'intérieur de l'avant-bras, que c'est plutôt l'extérieur de l'avant-bras qui s'engage un petit peu. Allez, on fait à la fois de l'étirement et du renforcement. Donc on est dans ces étirements dynamiques là, qui caractérisent souvent le yoga. On revient, nos poings en position neutre. On va essayer de faire monter nos poings vers le haut cette fois. Donc toujours pareil, jusqu'au poignet, le bras est stable. On fait monter nos poings vers le haut. On a un petit peu moins de mobilité dans ce sens-là. On prend une respiration. Super, on ramène nos poings en position neutre. Et avec délicatesse, on va essayer de descendre nos poings vers le bas. Donc pareil, toujours l'articulation du poignet là, qui s'incline vers le bas. On sent que ça tire un petit peu là, le tendon qui est près du pouce.
Donc à nouveau, on ne va pas dans la douleur. On revient en position neutre et on relâche. Ouh, ça travaille bien les épaules, on peut bouger un petit peu nos épaules. Évidemment, toute cette chaîne musculaire, un poignet, avant-bras, bras, épaules est connectée. Donc c'est bien de refaire travailler l'ensemble aussi pour redonner un petit peu de circulation. Encore une respiration avant notre prochain exercice qui va faire lui aussi travailler nos épaules. Allez, on est parti. On va tendre notre bras droit sur le côté. On va essayer d'écarter nos doigts et on va tourner nos paumes de main vers l'extérieur. Donc la main va se dresser et la paume de main va être tournée vraiment là sur notre côté droit. Donc on va mettre 3 actions. La première, c'est d'essayer d'écarter nos doigts comme si vous vouliez créer le plus d'espace possible entre vos doigts. C'est la première action. La deuxième action, c'est qu'on va essayer de verticaliser notre main, donc ramener notre main le plus possible vers la verticale. Et la troisième action, c'est qu'on va imaginer qu'on pousse un petit peu notre épaule sur le côté, comme si on voulait pousser le mur qui est sur notre côté droit. Allez, on prend 3 respirations ici. Une première inspire, là où on pense à écarter nos doigts, on garde ça. Une deuxième inspire, on essaie de verticaliser un petit peu plus notre main. Et une troisième inspire, on imagine qu'on pousse un petit peu notre épaule sur le côté. Super, il nous reste un petit mouvement dans cette position. On va laisser nos doigts tourner vers l'arrière. Donc on va essayer de pointer nos doigts vers l'arrière. Et peut-être qu'on peut reculer un tout petit peu notre main vers l'arrière sans bouger nos épaules. On reprend une respiration ici. Super, on va ramener notre main devant nous et on va la ramener sur notre genou. L'exercice est intense là aussi, mais on cherche un bel étirement là dans toute cette zone intérieure du bras. Même chose de l'autre côté, on va tendre notre bras gauche à l'horizontale et on va tourner notre paume de main vers l'extérieur et les doigts tournés vers le ciel pour commencer. On retrouve nos 3 actions, vous vous rappelez les doigts qui s'écartent le plus possible les uns des autres, l'envie de verticaliser la main et cette petite envie là de pousser un mur fictif qui serait contre notre main. Allez, nos 3 respirations ici, longue inspire, on essaye d'écarter nos doigts. Expire, on cherche du relâchement, de la douceur. Deuxième inspire, on cherche à verticaliser un petit peu plus notre main. Expire de la douceur. Troisième inspire, on imagine qu'on pousse un mur virtuel sur le côté. Expire dans la douceur. Et on va laisser notre main tourner vers l'arrière, donc les doigts vont pointer vers l'arrière. On garde toujours nos 3 actions. Peut-être qu'on peut reculer un tout petit peu notre main vers l'arrière et on reprend une respiration ici. Et on ramène tout doucement notre main vers l'avant et sur notre genou. Là aussi, n'hésitez pas à bouger les épaules, redonner cette mobilité là dont notre corps a besoin pour que tout circule. Allez, on termine avec deux petits étirements un petit peu plus sympas là, que c'est cette phase un peu dynamique pour nos poignets. On va tendre notre main droite devant nous. On va tourner notre paume de main vers le ciel. Tourner très légèrement pour que vous voyez bien. Et on va incliner notre main vers le bas. On va venir placer notre pouce gauche juste sur le dos de la main. Et avec les doigts, on va venir attraper la main. Donc paume de main vers le ciel. On laisse descendre notre main. Le pouce qui fait un petit peu levier là, dans le dos de la main. Et puis nos doigts là, qui peuvent venir se placer à peu près perpendiculaires à ceux de la main droite. Toujours notre épaule relâchée. Si possible, notre coude bien tendu. Et puis ce petit levier là, qu'on fait avec notre main opposée. Toujours dans la douceur, le but c'est d'aller chercher un bel étirement, peut-être en étant à 80-90% du maximum possible pour rester là dans quelque chose de confortable. Encore une respiration ici. Et on relâche les 2 mains sur les genoux. On fait la même chose de l'autre côté, on va tendre notre bras gauche, on tourne la paume de main vers le ciel, on incline notre main vers le bas. Avec notre main droite, là, le pouce va venir derrière le dos de la main, les doigts vont venir accrocher les doigts de notre main opposée. Épaule relâchée pour notre épaule gauche, le coude plutôt tendu. Et puis on fait ce petit levier plutôt doux. Et on sent l'étirement là sur la face interne de notre avant-bras. On redonne de la mobilité à nos poignets, toujours notre respiration fluide. Toujours cette envie d'être loin de la douleur et d'être un petit peu en dessous de mon maximum. Là, je pourrais aller un petit peu plus loin, mais ce serait trop intense, donc plutôt à 80% d'intensité. Et on relâche tout doucement nos mains vers le bas. On peut bouger un petit peu nos épaules. Et on a fini avec cette séance courte de yoga sur chaise pour nos poignets. Là aussi, je vous invite à ressentir ce qui se passe dans vos avant-bras, dans vos doigts. Et puis dès que dans la journée, là, vous sentez ces sensations de compression, de perte de mobilité, de crispation, eh bien, on peut reprendre cette séance là et la faire peut-être tous les jours si vous êtes très longtemps sur des claviers d'ordinateur.
À bientôt pour d'autres séances.